Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui, je vais te montrer 3 façons pour attirer plus d'abondance dans ta vie en utilisant la loi de l'attraction. La façon numéro 1, c'est de donner en premier. Donner quoi? Eh bien, peu importe ce que tu es en train d'attendre après en ce moment, tu le donnes en premier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si en ce moment dans ta vie, tu attends après la réponse de quelqu'un, peut-être que tu attends après un courriel de quelqu'un. En ce moment, tu es dans un état d'attente, un état de manque. Et ça peut être frustrant comme état lorsqu'on sent qu'on est en attente après quelque chose. Je t'invite cette semaine à renverser ce flux d'énergie et d'observer ta propre boîte courriel, ta boîte de messages, et de répondre à toutes les personnes qui sont en attente de toi. Et là, je donne un exemple. J'ai donné l'exemple du courriel, mais ça peut être une question d'argent. Peut-être que vous attendez qu'il y ait des nouvelles opportunités dans votre vie ou dans ta vie. Tu attends après des nouvelles portes qui s'ouvrent. Peut-être que cette semaine, tu pourrais essayer d'ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre. Deviens la source de ce que tu attends après. Et magnétiquement, tu vas irradier une énergie d'abondance parce que tu montres à ton subconscient, tu montres à la source que tu es la source. Tu montres que tu possèdes ce que tu donnes. Parce que pour être en mesure de donner, il faut qu'on soit abondant, il faut qu'on ait la chose qu'on donne. Vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup, OK? L'important, c'est le principe. L'important, c'est le sentiment. Si vous voulez donner de l'argent cette semaine, vous pouvez juste choisir un petit 10 $ et vous le donner à quelqu'un, une cause que vous aimez, peu importe. Je veux vraiment que vous ressentiez, vous vous connectez à votre cœur et vous ressentez le bonheur de donner sans vouloir recevoir quoi que ce soit en retour. Et il n'y a rien de plus puissant pour attirer l'abondance que de donner dans un état pur, un état sans attente extérieure. Donc faites-le. Choisissez quelque chose que vous attendez en ce moment dans votre vie et renversez le cycle et devenez-en la source. Donnez-le. Ça peut même être fait avec l'attention. Parfois, on attend de l'attention des autres, d'une certaine personne. Eh bien, regardez autour de vous ceux qui cherchent de l'attention de vous-même. Pouvez-vous leur accorder de l'attention cette semaine? Pouvez-vous être la source de l'attention? Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, apprécie. Apprécie ce que tu as déjà. Parce que le deuxième gros piège que les gens ont tendance à faire, c'est on focalise sur ce qu'on n'a pas. On focalise sur ce qu'on veut avoir. Mais on oublie de regarder ce qu'on a déjà. On oublie d'apprécier, d'envoyer de l'amour sur ce qu'on a déjà. Et c'est tellement facile à faire, mais on ne le fait pas. On oublie de le faire. Et l'appréciation, c'est un des pouvoirs les plus puissants pour créer sa réalité. Lorsqu'on apprécie ce qu'on a déjà, on affirme notre abondance. Parce qu'on focalise, on crée un sentiment de plénitude intérieure. Et donc, essayez ça. Essayez l'exercice que j'aime appeler la douche d'appréciation. Observez dans votre entourage et commencez par une chose. Par exemple, mon tableau blanc. Et vous l'appréciez, vous lui envoyez de l'amour. Vous dites à voix haute pourquoi vous aimez cette chose. Je t'aime, tableau blanc, parce que tu me permets d'exprimer mes idées d'une façon libre et de les montrer aux autres, de les partager. J'aime le palmier en arrière qui me donne de l'ombre et qui me donne des coconuts à tous les jours. Je t'aime, je t'apprécie, merci d'être là. J'aime le sol sur lequel je marche. En ce moment, je suis sur du sable et je ressens la chaleur du sable, l'énergie qui circule dans mes pieds, jusque dans ma colonne vertébrale, l'énergie de la terre. Wow! Merci univers, merci source, merci subconscient, intelligence infinie pour toutes ces belles choses. Et là, vous faites ça pendant 5, 10, 15 minutes. Vous remplissez votre être de ce sentiment d'abondance-là. Et ça va créer vraiment une énergie magnétique. Les gens vont le ressentir lorsque vous allez
marcher dans la rue, parce que vous allez interagir avec eux, parce que vous êtes focalisé sur ce que vous avez déjà. Et paradoxalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à faire plus avec moins. Souvent dans la vie, ce qui fait en sorte qu'on est dans le manque, c'est pas qu'on n'a pas assez de ressources, mais c'est qu'on manque de créativité, d'imagination pour utiliser les ressources qu'on a déjà à leur plein potentiel. Et l'appréciation, ça nous permet de percevoir des choses qui sont déjà présentes et de les magnifier avec notre amour. L'amour, c'est une puissance qui fait grandir, comme de l'eau sur une plante. C'est quelque chose à se rappeler. Numéro 3, qui est un point hyper important, mais qui est le plus mal compris, selon moi. Dieu est la source de toute richesse. Et quand je dis Dieu, je ne veux pas dire quelque chose de religieux, je ne veux pas dire un monsieur dans le ciel. Ce que je veux dire par Dieu, c'est la source infinie. C'est l'intelligence qui circule en chacun des atomes, qui harmonise la matière, qui est la source de la matière, la source de votre être. En ce moment, votre sang circule parfaitement dans votre corps sans même que vous n'ayez à faire quoi que ce soit consciemment. Et c'est cette énergie-là que je veux référer lorsque je parle de Dieu. Cette énergie-là qui est en vous, qui est votre source, qui est autour de vous. Comme un poisson qui nage dans l'eau, mais qui n'est pas conscient de l'eau autour de lui, vous avez tendance à ne pas être conscient de cet éther, de cette source, de cette puissance autour de vous, à l'intérieur de vous, dans laquelle vous êtes créé. Et cette source-là, vous devez affirmer à tous les jours que c'est la source de votre richesse. Parce qu'on a tendance à associer notre richesse, notre abondance aux choses matérielles. Et ça, c'est une erreur parce que lorsqu'on se fait enlever nos choses matérielles, on perd notre sentiment d'abondance. Et quelqu'un qui est multimillionnaire, qui perd toute sa richesse demain matin, va être capable de se rebâtir beaucoup plus qu'une personne qui ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il associe sa richesse à son expérience. Il associe sa richesse à cette source infinie qu'il a modelée avec son esprit pour attirer toutes ces richesses. Donc, le point numéro 3, c'est de contempler à tous les jours, de se donner 5 à 10, 15 minutes et de vraiment ressentir cette énergie autour de nous, à l'intérieur de nous, et d'affirmer que c'est la source de notre richesse, de toutes nos richesses. Vous pouvez dire une affirmation comme suit. Merci, source, pour toute cette abondance dans ma vie. Ou merci, Dieu, merci, subconscient. Merci de me connecter à l'abondance infinie. Merci d'amener des opportunités, d'amener des ressources dont j'ai besoin pour créer de la prospérité dans ma vie. Peu importe ce que vous voulez dire, l'important, c'est de ressentir cette puissance autour de vous et de magnifier votre foi envers cette source. Et lorsque vous allez tout perdre peut-être un jour dans votre vie, vous n'allez pas vous sentir pauvre parce que vous allez être connecté en tout temps avec la source, la vraie source de tout. Pensez-y, même la vraie source de tout, ce n'est pas nécessairement vos habiletés intangibles qui créent votre richesse. C'est ce qui a conçu, qui a permis à vos habiletés d'être créées. C'est cette source. Ce n'est pas l'argent qui vous a été donné, non. C'est la source qui a conçu l'argent qui vous a été donné. Et le matériel provient de l'immatériel. Et ça, c'est une des grandes lois métaphysiques. Et lorsque vous allez vous connecter à ce point numéro 3, vous allez ressentir vraiment un sentiment puissant d'abondance qui est toujours présent, qui est indépendant du monde extérieur. Et ça, c'est vraiment une paix. Une paix qui va vraiment créer de la richesse rapidement dans votre vie. Et ne croyez pas ce que je vous dis, OK? Je veux vraiment que vous l'expérimentiez par vous-même. Que vous l'expérimentiez et que vous me dites en commentaire lequel de ces exercices vous a le plus aidé, vous a le plus fait sentir bien, vous a le plus connecté à l'énergie d'abondance. Donc, si on récapitule, l'exercice numéro 1, l'action numéro 1, si vous attendez quelque chose dans votre réalité extérieure, vous attendez quelque chose de quelqu'un,
Vous attendez quelque chose de l'univers. Vous attendez des opportunités. Voyez si cette semaine, vous pouvez donner cette chose à quelqu'un. En être la source. Voyez si vous pouvez donner de l'attention à quelqu'un, des ressources, de l'argent, des opportunités. Numéro 2, appréciez. Donc, choisissez quelque chose autour de vous et faites une douche d'appréciation. Ça peut être même lorsque vous prenez une marche. Appréciez une chose après l'autre jusqu'à ce que vous remplissiez votre être d'un sentiment magnétique d'appréciation. Et numéro 3, affirmez, contemplez que Dieu, le champ quantique, l'intelligence infinie, la conscience, peu importe comment vous l'appelez, est la source de toute richesse, de toute abondance. Et remerciez cette source constamment pour cette abondance que vous avez présentement. Testez ces 3 choses-là et écrivez-moi votre expérience en commentaire. Et écrivez-moi aussi votre exercice préféré, personnel, pour vous-même attirer de l'abondance dans votre vie. Qu'est-ce que toi, t'aimes faire pour attirer de l'abondance? Laisse-moi savoir en commentaire. Et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt, cher créateur.